Si vous connaissez des problèmes de communication au sein de votre famille, cette vidéo va vous intéresser. Nous allons voir comment naviguer dans des relations familiales compliquées. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour ne jamais manquer nos explorations profondes. Merci de soutenir notre croissance. Les dynamiques familiales sont des modèles comportementaux qui se répètent dans les interactions entre les membres d'une famille. Pour comprendre ces dynamiques, il faut d'abord observer les rôles que chacun joue. Dans certaines familles, il y a le leader naturel, celui qui prend des décisions. D'autres membres peuvent avoir des rôles de soutien ou se retrouver en opposition constante. Une autre clé pour comprendre les dynamiques familiales est de reconnaître les cycles répétitifs de comportement. Un exemple classique est la dynamique du conflit-résolution où certaines familles passent systématiquement par des disputes avant de se réconcilier. Ces cycles peuvent être difficiles à briser puisqu'ils sont souvent enracinés dans des habitudes familiales de longue date. Il est aussi crucial de comprendre l'impact des dynamiques familiales sur les individus. Par exemple, un jeune homme qui a grandi en voyant ses parents se disputer et se réconcilier peut intérioriser cette dynamique et reproduire ce comportement dans ses propres relations. Reconnaître ces influences peut être le premier pas vers un changement positif. Enfin, il faut savoir que casser les dynamiques familiales négatives demande patience et persévérance. Cela commence souvent par une prise de conscience et une volonté d'agir différemment. Chercher un soutien extérieur, comme un mentor, un groupe de soutien ou un conseiller, peut aussi aider à naviguer ces changements et renforcer la résilience. Est-il difficile pour vous de définir des limites personnelles avec votre famille? Nous devons en effet reconnaître que les relations familiales peuvent être parmi les plus difficiles à naviguer. Parfois, il est essentiel de poser des limites pour protéger notre bien-être mental et émotionnel. La première technique consiste à être clair et concis. À chaque interaction, expliquez vos limites de manière directe et précise. Par exemple, si une conversation vous met mal à l'aise, exprimez-le calmement mais fermement. Vous pouvez dire « Je ne me sens pas à l'aise de parler de ce sujet ». Ensuite, il est primordial de rester cohérent. Une fois vos limites fixées, ne les changez pas au gré des circonstances. La cohérence renforce vos paroles et aide à instaurer le respect. Si un membre de la famille franchit vos limites, rappelez calmement votre position initiale sans céder. Par exemple, si vous avez décidé de ne pas prendre d'appel professionnel après une certaine heure, maintenez cette règle même si l'un de vos proches vous met la pression pour en discuter. En troisième lieu, n'oubliez pas de prendre soin de vous-même. Vos besoins et vos limites sont valables et importants. Prenez régulièrement du temps pour vous ressourcer loin des influences familiales, que ce soit en méditant, en pratiquant une activité physique ou simplement en étant seul. Cela renforce votre capacité à maintenir vos limites intactes face aux défis. Souvenez-vous que prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour une vie équilibrée. L'acceptation stoïcienne consiste à comprendre la différence entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous concentrer sur nos propres pensées, actions et attitudes, plutôt que sur les événements extérieurs qui échappent à notre contrôle. En adoptant cette perspective, nous pouvons trouver la paix intérieure même lorsqu'on est confronté à des défis apparemment insurmontables. Lâcher prise sur les inquiétudes causées par des choses que nous ne pouvons ni changer ni influencer nous libère d'un fardeau inutile et nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. Prenons l'exemple d'une rupture amoureuse. Bien que cela puisse être douloureux et difficile à accepter, un stoïcien se concentrerait sur ce qui est sous son contrôle, ses propres pensées et actions. Il choisirait de ne pas se laisser submerger par la tristesse ou le regret, mais plutôt de se renforcer intérieurement et de rechercher des moyens de grandir à travers l'expérience. En renonçant au désir de changer les événements passés, il se libère pour aller de l'avant avec plus de force et résilience. L'acceptation ne signifie pas la passivité ou la résignation, mais plutôt la reconnaissance des limites de notre contrôle. En intégrant des pratiques stoïciennes telles que la visualisation négative et la préméditation des mots, nous nous préparons mentalement aux éventualités les plus difficiles. Cela nous permet de réagir avec calme et rationalité plutôt que par une panique ou une impulsion. Ainsi, le chemin vers une véritable sérénité
passe par l'acceptation stoïcienne en consolidant notre force intérieure face aux aléas de la vie. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour continuer notre voyage ensemble. Restons concentrés, nous avons encore beaucoup à couvrir. La communication au sein de la famille est un art parfois délicat. Pour améliorer cette dynamique, commencez par écouter activement. Cela signifie prêter attention non seulement aux mots, mais aussi aux intonations et expressions faciales. Montrez à l'autre personne que vous la comprenez et que vous valorisez son point de vue. Posez des questions ouvertes pour encourager l'échange et éviter d'interrompre avant qu'elle ait fini de parler. La patience et le respect sont des piliers d'une communication efficace. Adoptez une attitude positive et pleine d'empathie. Un sourire ou un mot aimable peut transformer une conversation tendue en un échange constructif. Essayez de voir les choses du point de vue de l'autre. Comprendre ses émotions et ses intentions crée un terrain commun et renforce les liens familiaux. Parlez à leur cœur, sans jugement, et exprimez vos propres sentiments de manière honnête et ouverte. Partager des sentiments personnels aide à briser les barrières et créer une vraie connivence. La sincérité est cruciale. Être transparent et honnête dans vos conversations permet d'établir une base de confiance durable. Lorsque les sujets difficiles surgissent, choisissez vos mots avec soin et restez calme. Parlez clairement et directement, mais avec tact pour éviter de blesser. Utilisez des déclarations en jeu pour exprimer vos besoins et préoccupations sans accuser l'autre. Cette approche réduit les conflits et encourage une résolution pacifique. Enfin, n'oubliez pas l'importance des actions. La communication non verbale, comme les gestes, les regards et même le silence, parle souvent plus fort que les mots. Un regard sincère ou un geste de réassurance peut avoir un impact profond. Parfois, il est important de se taire pour laisser l'autre traiter ses pensées et ses émotions. En combinant paroles et actions, vous pourrez renforcer vos relations familiales et naviguer ensemble même dans les moments les plus difficiles. La première étape pour gérer ses émotions dans un contexte familial conflictuel est de reconnaître que ces émotions existent. Selon le stoïcisme, il est essentiel de comprendre que les émotions sont des réponses naturelles et humaines aux circonstances externes. Elles ne définissent pas qui nous sommes, mais elles reflètent nos perceptions des événements. Par exemple, dans une situation de désaccord avec un proche, prendre un moment pour identifier ce que vous ressentez, peut-être de la colère ou de la tristesse, peut vous aider à gagner en clarté mentale. En prenant conscience de vos émotions, vous pouvez éviter de réagir impulsivement et ainsi désamorcer un potentiel conflit. La deuxième technique consiste à appliquer le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle. Distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous permet de mieux naviguer dans les relations compliquées. Dans le cadre familial, par exemple, vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les réactions des autres, mais vous pouvez contrôler votre propre comportement et votre état d'esprit. Si un membre de la famille dit quelque chose qui vous blesse, au lieu de répondre avec émotion, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre capacité à rester calme et raisonné. Cette approche non seulement renforce votre résilience émotionnelle, mais peut aussi inspirer les autres à adopter une attitude plus sereine. Enfin, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la réflexion et de la méditation quotidienne. En prenant quelques moments chaque jour pour méditer sur nos émotions et actions, nous renforçons notre capacité à gérer les situations délicates. Par exemple, avant de vous coucher, réfléchissez à la journée écoulée. Quelles émotions avez-vous ressenties? Dans quelle situation avez-vous réagi de manière constructive ou non? Cette pratique permet de cultiver une sensibilité stoïcienne et une meilleure maîtrise de soi dans le temps. La patience et la constance dans cette approche vous offriront une solidité intérieure qui transcende les conflits familiaux et autres défis émotionnels. Le premier pas vers le renforcement de votre résilience consiste à reconnaître vos propres limites. Comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler est essentiel. Il s'agit d'accepter que certaines choses échappent à votre contrôle et de se concentrer sur les aspects que vous pouvez influencer. Cette prise de conscience peut sembler difficile au début, mais elle est cruciale pour avancer. Une fois que vous avez identifié vos limites, vous pouvez alors commencer à travailler sur les zones où vous avez un impact direct. Ensuite, pratiquez la gratitude.
La gratitude permet de recentrer vos pensées sur les éléments positifs de votre vie, même en période de troubles familiaux. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut sembler simple, mais cette pratique régulière peut transformer votre perspective de la vie. La gratitude aide à réduire le stress et augmente la résilience en vous ancrant dans des émotions positives. Utilisez la visualisation positive comme une technique puissante pour renforcer votre résilience. Pensez à un scénario où vous avez surmonté une difficulté et visualisez le processus en détail. Concentrez-vous sur les ressources et les qualités personnelles que vous avez utilisées pour naviguer dans cette situation. Répétez cet exercice de visualisation régulièrement pour renforcer votre confiance en vos capacités à surmonter les défis familiaux. Cela crée un modèle de réussite que vous pourrez répliquer lorsque d'autres obstacles se présentent. Enfin, entourez-vous de soutien. Cherchez des personnes de confiance avec qui vous pouvez partager vos préoccupations et qui peuvent vous offrir un soutien émotionnel et moral. Les réseaux de soutien jouent un rôle central dans le renforcement de la résilience. Ils fournissent un espace sécurisé pour exprimer vos sentiments et pour obtenir des conseils précieux. Ne sous-estimez jamais la puissance de l'appui social, même dans les situations familiales les plus compliquées. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous espérons que ces réflexions stoïques vous aideront à surmonter les défis familiaux. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour aider notre communauté à grandir. Votre soutien compte énormément.